La plupart des hommes pensent que parler à une femme consiste à créer une connexion, à plaire, à remplir l'espace avec des mots, des rires et des explications inutiles. Mais la philosophie stoïcienne enseigne exactement l'inverse. Le véritable pouvoir ne vient pas de ce que tu dis, mais de ce que tu contrôles. Chaque conversation est un test de maîtrise de soi, de présence et de valeur intérieure. Celui qui parle trop révèle son besoin, et le besoin est une faiblesse. Le stoïcien ne cherche pas l'approbation, il l'observe. Il ne se justifie pas, il s'assume. Il ne se précipite pas pour être compris, car il sait que le mystère n'est pas un manque, mais une force. Dans un monde où les hommes se vendent comme des produits, le stoïcien reste immobile, enraciné dans sa réalité, conscient que l'attraction naît naturellement lorsque l'on ne cherche pas à la provoquer. Le silence devient alors un langage, la lenteur devient une déclaration de confiance. Et chaque mot est choisi non pour séduire, mais pour révéler une stabilité intérieure que rien ni personne ne peut ébranler. Dans cette vidéo, nous allons explorer les secrets de la conversation et découvrir comment, par la maîtrise de soi, le silence et le langage subtil, tu peux influencer, captiver et comprendre l'esprit féminin comme jamais auparavant. Parler avec une femme, selon la sagesse stoïcienne, n'est pas un acte de conquête, mais une démonstration de discipline mentale. Tu observes, tu écoutes, tu réponds sans excès, tu refuses de courir après ce qui ne t'appartient pas, et c'est précisément cette liberté intérieure qui transforme une simple conversation en tension, en respect et parfois en désir. Tu dois devenir la question à laquelle elle ne peut pas répondre. Ce qui est donné sans retenue perd immédiatement sa valeur. La plupart des hommes ne parlent pas pour exprimer une vérité intérieure, mais pour offrir de la validation en continu, espérant inconsciemment être aimés en retour. Ils complimentent trop vite, trop souvent, sans discernement. Tu es magnifique, tu es intelligente, c'est incroyable. Et ce faisant, ils transforment leur attention en monnaie sans valeur. Le stoïcien, lui, comprend que la validation est une ressource puissante, précisément parce qu'elle est limitée. Il ne réagit pas dans l'instant, il observe. Lorsqu'une femme lui raconte une histoire destinée à impressionner, il ne se précipite pas pour applaudir, car il n'a rien à prouver et rien à vendre. Il marque un temps d'arrêt, soutient le regard, accepte le silence sans nervosité, laissant cet espace vide agir comme un miroir dans lequel l'autre commence à se questionner. Puis, calmement, sans émotion excessive, il lâche une phrase neutre et ouverte comme « c'est intéressant » et il s'arrête là. Pas d'explication, pas de relance immédiate, pas de justification. Cette sobriété verbale crée une ambiguïté puissante. Est-ce une approbation, un doute, une réserve? L'esprit humain, naturellement en quête de reconnaissance et de sécurité sociale, ne supporte pas cette incertitude. À cet instant précis, la dynamique change. Elle commence à parler davantage, à préciser, à se vendre subtilement, non parce qu'on l'y force, mais parce que le silence a déplacé le centre de gravité de l'échange. Sans hausser la voix, sans manipulation apparente, le stoïcien a repris le contrôle simplement en refusant de gaspiller ses mots. Et c'est là toute la leçon. Les paroles rares portent du poids, tandis que les paroles constantes deviennent invisibles. Celui qui maîtrise le silence maîtrise la valeur de ce qu'il donne, et celui qui maîtrise la valeur de sa validation devient naturellement la référence autour de laquelle l'échange s'organise. Un homme qui renonce à sa vérité pour être accepté perd immédiatement sa dignité intérieure. Beaucoup d'hommes modernes sont prisonniers d'une addiction silencieuse, celle de l'accord permanent. Ils confondent harmonie et soumission, pensant qu'en validant chaque opinion, chaque émotion, chaque préférence, ils créeront de la proximité. J'adore les sushis, moi aussi. Je déteste ce temps. Oui, c'est horrible. Mais ce mimétisme n'est pas une connexion, c'est une abdication. Il révèle une peur fondamentale, celle de déplaire. Et cette peur est immédiatement perceptible. Elle signale l'absence de colonne vertébrale, l'absence de centre, l'absence d'une réalité intérieure stable. Or, selon la sagesse stoïcienne, un homme doit être enraciné dans ses principes,
non pas les ajuster au gré de l'approbation extérieure. Une femme ne peut pas respecter un homme qui n'ose jamais exprimer un désaccord calme et assumé, et sans respect, l'attirance ne peut pas naître. Il ne reste qu'une forme de pitié déguisée en politesse. Le stoïcien comprend que la tension n'est pas une menace, mais un révélateur. Lorsqu'une femme affirme par exemple que l'astrologie est la seule manière de comprendre les gens, l'homme dominé acquiesce immédiatement, espérant se rendre sympathique, tandis que l'homme maître de lui sourit, soutient le regard et répond posément qu'il y voit plutôt une façon confortable d'éviter la responsabilité personnelle. Il ne cherche pas à provoquer, il n'attaque pas, il ne se justifie pas. Il expose simplement sa vérité avec sérénité. Ce calme désaccord crée un choc, puis une curiosité profonde, car il révèle une chose rare, un homme qui n'a pas peur de rester debout face à une opinion opposée. À cet instant, la dynamique change. Tu ne poursuis plus son approbation, tu affirmes ton cadre. Et c'est précisément dans cette friction maîtrisée, dans cette tension respectueuse, que le désir peut apparaître. Car le désir ne naît jamais de la complaisance, mais de la rencontre entre deux réalités fortes qui refusent de se dissoudre l'une dans l'autre. Tout n'a pas vocation à être dit de manière frontale. La communication directe sert à organiser le monde matériel, passe le sel, à quelle heure commence le film, mais elle est stérile lorsqu'il s'agit de créer une tension intérieure ou une résonance émotionnelle. Le stoïcien sait que l'esprit humain n'est pas touché par ce qui est évident, mais par ce qui reste ouvert à l'interprétation. Dire à une femme « tu es belle » est une affirmation plate, fermée, immédiatement consommable. Elle n'exige rien d'elle, n'engage aucune réflexion et se dissout aussitôt qu'elle est prononcée. À l'inverse, une phrase impliquée comme « tu as une énergie dangereuse, j'essaie de comprendre si elle est authentique ou si c'est un masque » agit à un autre niveau. Elle suggère sans expliquer, elle observe sans juger, elle ouvre une question au lieu de la refermer. Elle ne peut pas simplement être accueillie par un merci poli, car elle touche à l'identité, à l'image de soi, à ce que l'on cache et à ce que l'on montre. À ce moment-là, l'esprit s'active, cherche à comprendre, à se positionner, à répondre non seulement à l'autre, mais à lui-même. Le stoïcien ne force rien, il ne déclare pas, il n'impose pas. Il plante une idée et laisse l'autre faire le travail intérieur. Et c'est précisément cette retenue, cette capacité à parler sans livrer toutes les clés, qui déplace la conversation du niveau rationnel vers le subconscient, là où naissent la curiosité, la projection et parfois le désir. Parler par implication, ce n'est pas manipuler, c'est respecter la puissance de l'esprit humain en lui laissant l'espace de compléter ce qui n'est pas dit. Le silence n'est jamais un vide, il est un instrument de contrôle et de présence. Là où beaucoup d'hommes remplissent chaque pause de mots, d'excuses ou de justifications par peur du rejet, le stoïcien comprend que le silence agit comme une force invisible, une pression subtile qui révèle la dynamique réelle de l'échange. Si une femme te manque de respect, te coupe la parole ou détourne son attention vers son téléphone, tu ne cèdes pas à l'agitation intérieure ni à l'envie de combler l'espace. Tu observes, tu attends, tu restes immobile dans ton calme. Le silence devient alors un miroir dans lequel elle se voit et se questionne. Si elle demande « Pourquoi tu t'es arrêté ?», tu réponds avec sérénité et contrôle, sans colère, sans justification. Simplement, je ne rivalise jamais avec un écran. Dis-moi quand tu es revenu. 3 phrases, quelques secondes, et le cadre est établi. Ton attention est précieuse, ta présence est un don, et rien ni personne ne la détournera de sa valeur. La tension ainsi créée n'est pas une menace, elle est une preuve de maîtrise de soi et d'autorité intérieure. Celui qui sait utiliser le silence démontre sans effort qu'il n'est pas esclave de l'instant, qu'il observe et choisit, qu'il est solide dans son cadre et inviolable dans sa dignité. Le silence devient alors un langage plus puissant que n'importe quel mot. Il impose le respect, crée une attente et transforme la dynamique de la conversation en un terrain où seule la présence consciente compte.
Les femmes veulent être vues, comprises, mais elles ne souhaitent pas toujours expliquer leurs pensées ou leurs émotions. L'homme stoïcien apprend à observer attentivement, à percevoir ce qui se cache derrière l'apparence, sans juger et sans interroger de manière intrusive. Il remarque les détails, les micro-signaux, les contradictions entre l'image que l'on projette et la réalité intérieure, et il s'en sert pour créer une connexion silencieuse, profonde et respectueuse. Plutôt que de demander « Qui es-tu vraiment ?», il énonce avec calme et précision une observation qui semble personnelle, intime, comme « Tu montres une image confiante, mais quand tu es seul, tu te demandes si on t'aime pour qui tu es ou juste pour l'énergie que tu donnes. » Cette phrase n'est ni un compliment superficiel, ni une accusation. Elle est une constatation qui touche à l'identité et au vécu. Elle la bouleverse, parce qu'elle sent qu'elle est comprise sans avoir eu à s'exposer. Si elle demande, surprise, « Comment tu sais ça ?», il sourit simplement, tranquille, et répond « J'observe », sans arrogance, sans justification. Dans ce geste réside toute la puissance stoïcienne. Tu n'as pas besoin de contrôler ses émotions. Tu n'as pas besoin d'imposer ton point de vue. Tu établis juste ton calme et ta lucidité, et elle est naturellement attirée par cette profondeur et cette sécurité intérieure. L'observation devient ainsi un outil d'autorité douce et silencieuse, qui transforme une conversation en un espace où elle se sent vue, mais où tu restes inébranlable et maître de ton cadre. Une conversation monotone, prévisible et polie ne conduit qu'à l'oubli ou à la friendzone. Le stoïcien sait que l'attirance naît dans la tension, non dans le confort absolu. La variation émotionnelle, le push et le pull, le chaud et le froid, devient alors un outil subtil pour créer un engagement mental et émotionnel sans jamais perdre son calme. Il n'agit pas par manipulation, mais par maîtrise de soi et rythme naturel. Un défi discret, une remarque qui questionne, suivi d'un geste ou d'une parole qui valide et rassure. Il alterne les moments où il se retire, où il met l'autre au défi de se révéler, et ceux où il offre de l'attention et de la reconnaissance. Cette alternance crée un sentiment d'imprévisibilité contrôlée, une dynamique qui pousse l'esprit à s'activer, à anticiper, à se concentrer sur chaque détail, car il ne sait jamais exactement où le calme et l'intensité vont se croiser. L'effet est similaire à celui d'une montagne russe émotionnelle, des pics d'excitation suivis de pauses mesurées, laissant le temps à l'autre de réfléchir, de ressentir et de revenir vers toi avec plus d'investissement. L'imprévisibilité, bien dosée et maîtrisée, devient ainsi une source d'addiction silencieuse. Elle fait naître une tension agréable, un désir latent et continu, qui transforme la conversation en un espace vivant où l'attention est captée et conservée, non par la servilité, mais par la discipline, la présence et la profondeur stoïcienne de celui qui sait rester ancré dans son cadre. La vérité ultime repose sur un principe stoïcien fondamental. Le désir et l'attachement sont deux forces distinctes. Tu peux vouloir, aspirer, ressentir de l'attraction, mais jamais dépendre de la réponse de l'autre. Tu peux être présent, attentif, engagé dans l'instant, tout en restant prêt à te retirer si ton espace, ton cadre ou ta dignité sont menacés. Vouloir sans dépendre, désirer sans implorer, c'est incarner la liberté intérieure, cette énergie rare, puissante et autonome qui ne se vend pas, ne se mendie pas et qui attire sans effort. C'est cette même énergie qui perturbe, qui fascine, qui captive, car elle montre que tu n'es pas esclave des besoins des autres, mais maître de tes propres émotions et intentions. Si tu lis ces lignes jusqu'ici, c'est qu'une part en toi, sombre et ambitieuse, cherche à se réveiller, à s'élever au-dessus des scripts imposés par la société et les attentes superficielles. Pour te rappeler ton pouvoir et ta discipline, inscris le mot « silence » dans les commentaires. Un rappel que ton influence ne réside pas dans le bruit que tu produis, mais dans les espaces que tu laisses, dans la tension que tu maîtrises et dans le mystère que tu préserves. Le jeu a changé, et désormais, celui qui tient la manette est celui qui sait rester maître de lui-même, calme dans le chaos, impassible face à la séduction et libre dans son désir.